mon choix, c'est que toute ma famille a d'abord fréquenté à Vogt et ils ont eu de bons résultats. Et dans l'ensemble, le collège Vogt donne toujours de bons résultats. C'est pour ça que mes parents ont dit non, ils vont m'envoyer là-bas pour qu'ils puissent avoir de bons enseignements. C'est qu'en plus, les élèves ont des tribunes pour exprimer et exposer leurs initiatives. Aussi existe-t-il le comité des élèves et le porte-parole des élèves au conseil d'administration. Des instances destinées à mettre les apprenants au cœur de la machine disciplinaire et à être, dans une certaine mesure, des acteurs de leur formation. Elle a une grande réputation sur le plan national. Donc ça m'a motivé à venir ici. Ce qui est vrai, et ce que nous maintenons, c'est que nous avons cette certitude intérieure qu'il ne peut pas y avoir d'éducation sans une certaine discipline. Un enfant, pour réussir, a besoin d'un milieu. Un sportif, pour réussir, a besoin d'une discipline. Eh bien, un enfant, pour réussir et pour vivre sa vie d'homme, et une famille, même à l'intérieur d'une famille, si une famille, le père n'est jamais là à table, que la maman est toujours partie, que les enfants se servent dans le frigidaire ou dans le garde-manger, forcément, il y a du laisser-aller. Ce que nous voulons, c'est aider l'enfant à se construire au travers d'une discipline. Elle est un peu dure, mais c'est pour notre formation, ça va. Cette discipline, c'est vrai, est exigeante. Je la dirais pas forte, je la dirais exigeante. Elle est exigeante parce que nous avons des enfants qui sont exigeants vis-à-vis de nous, parce qu'ils ont un niveau scolaire, encore une fois, qui réclame l'exigence. En lui-même, le campus du collège François-Xavier Vogt offre un complexe composé de bâtiments abritant des salles de classe, le bloc administratif, une salle de fête, une chapelle pour les messes et des laboratoires. Parlant des laboratoires précisément, l'établissement en a 4 destinés à la mise en pratique des théories acquises en chimie, sciences de la vie et de la terre, informatique et physique. Des locaux bien équipés pour le perfectionnement et l'approfondissement des connaissances reçues en salle de cours. En somme, au collège Vogt, c'est la pédagogie axée sur l'excellence et le suivi des élèves. Dans cette logique, il existe une réelle harmonie entre les parents et le personnel pour un encadrement porté sur les résultats. De bons points engrangés au fil des ans et dont l'établissement peut se targuer. Nous avons certes une sélection assez pointue, mais il ne faut pas croire, et on le voit bien par exemple dans les résultats de l'office du bac, que nous confisquons tous les meilleurs élèves. Par exemple, l'an dernier, je crois que parmi les mentions très bien, il n'y en avait pas, curieusement, de l'enseignement catholique de Yaoundé. Bien que nos établissements confisquaient les premières places, aucune mention très bien ne venait ni de Jean Tamy, ni du collège à la retraite, ni du collège Vogt. Donc ça prouve bien que nous n'épuisons pas tous les talents, n'est-ce pas, qui sont dans ce pays, et que notre sélection, elle a beau être ce qu'elle est, nous ne sommes pas du tout les seuls établissements à avoir de bons élèves, et beaucoup de bons élèves qui n'ont pas forcément les moyens de fréquenter, par exemple, avec notre taux de scolarité, se retrouvent dans les lycées et ont pourtant de très bons niveaux et de très bons parcours scolaires. Classé 3e dans le palmarès 2011 des établissements, le collège doit également ses résultats à la force de son personnel. Nous avons mis en place un système de tutorat qui suit les enfants pour voir comment est-ce qu'ils travaillent, pour voir comment se gère leur méthode de travail. Par exemple, apprendre à constituer un cahier de texte, apprendre des notes de cours. Ça, c'est pour les petits, mais ensuite, on va voir comment justement les enfants sont capables de synthétiser un cours. Nous avons tout un travail par exemple avec les secondes où nous ne nous satisfaisons pas dans leur cahier simplement du fait qu'ils ont su reprendre les résumés que le professeur a voulu mettre, mais nous voulons voir comment est-ce que l'enfant a donné beaucoup plus, c'est-à-dire que suivre un cours, c'est pas simplement résumer les éléments que le professeur a écrits au tableau, mais c'est être capable lui-même d'avoir pris des notes, et nous essayons d'évaluer par une évaluation des cahiers, comment est-ce que justement cet enfant comprend et assimile le cours. Il est important de savoir que pour chaque séquence, les enfants ont en moyenne entre 2 et 3 notes par matière. Donc des notes différentes, des notes d'interrogation, de contrôle. Donc on a des évaluations régulières qui nous permettent en fait petit à petit d'évaluer comment l'enfant se comporte, comment l'enfant progresse. C'est évident qu'une interrogation, ça va nous donner sa capacité à apprendre par cœur et puis la qualité de son travail. Une note de cahier, c'est plus le suivi de cours. Une note de contrôle, par contre, c'est plus sa capacité synthétique.